Finney, Revan et Sirven, vous voyez qu'on vient vous chercher. Ce n'est plus les hommes ou femmes en question qui étaient venus auparavant, mais des gardes qui vous ouvrent la porte, qui vous font un signe de tête et vous demandent poliment de les suivre. Je suis conscient, je suis inconscient. Toi, tu t'es réveillé entre-temps. Ok. Vous avez tous poireauté quelques heures quand même, hein, entre-temps. Ok. Ben, Est-ce que vous suivez les gardes qui vous montrent le chemin? Ils sont armés, est-ce qu'ils nous menacent de leurs armes? Non, pas du tout, ils sont très amicaux et limite ils s'inclinent et puis ils vous disent s'il vous plaît suivez-moi. Moi j'y vais, ouais, carrément. Ouais, moi aussi je suis. Est-ce qu'on a nos armes? Toi t'avais pu garder ta Naginata, elle était au pied, en fait elle était dans la salle, voilà. Bon si tu veux la prendre tu peux la prendre. Hein. On la prend carrément. Je la mets dans mon dos et je les suis d'un air très méfiant. Je me suis quand même fait latter la gueule donc bon. Et puis on vous amène tous dans la pièce où vous trouvez Anton qui est là. Et puis on vous dit veuillez patienter encore quelques heures s'il vous plaît. Nous pourrons aller discuter avec les seigneurs. Cela vous va? J'aimerais envoyer un message mental à Anton. Tu peux, vas-y. C'est message instantané. Tu as une 45 mètres, ça un sort de niveau 0. Ok. Je vais lui dire très rapidement Anton, regarde-moi. Je le regarde. Et je lui dis, je le regarde d'un air sérieux, je lui dis, réponds avec un hochement de tête. Est-ce que ça va? Ils n'ont pas fait du mal? Je peux leur faire confiance. Tu vois que quand tu me demandes est-ce que ça va, je te fais un oui. T'ont-ils fait du mal, je te fais un non. Peut-on leur faire confiance? Je hausse les épaules. Et après, tu vois, j'incline juste un petit hochement de tête discret. Et le garde ferme la porte à clé derrière vous. Vous laissons libre dans la pièce de Anton. Cela me fait plaisir de vous voir, mes amis. De même. Ah, Sirven, je vois que tu as fait ton Sirven. Non, on a juste voulu mettre certains ordres. Il m'a demandé pourquoi on était là. J'ai dit qu'on était là pour apporter notre aide et notre force au seigneur Merlon. Et il a voulu tester la force que je pouvais amener. Et il m'a pas ménagé. C'est le vieux Lennox qui vous a fait ça? Non, c'est un elfe du nom de Nord. Lennox. Non, pas Léonie. Bah, Lennox. Non, mais c'est bien un membre de la même famille qui m'a interrogé. Un cousin. Non, moi- Je voterais plutôt pour un père ou un grand-père. Non, moi c'est un jeune, difficile, excusez-moi, difficile de dire avec les elfes, hein, vu qu'ils paraissent jeunes, mais c'est quelqu'un à l'aspect jeune, un elfe, dénommé Nord, et qui se sert de ses points plutôt bien, je dirais. Moi, c'est aussi un elfe, un certain Jinsaya, qui m'a pris la bague qu'on avait trouvée sur les cadavres. Et qui, justement, sur la bague, c'est marqué Jinsaya Ouais, et il le me semblait bien qu'il y avait quelque chose. Pendentif, il y avait quelque chose d'écrit dessus, je me rappelle plus, putain. Merde, j'avais pas regardé, je sais plus. Et on me l'a pris aussi. Eh bien, pour ma part, j'ai eu une charmante discussion avec une petite jeunette d'à peine 70 ans. Dont je ne me souviens plus le nom pour le coup, mais... Elle t'avait dit s'appeler Soradine. Soradine? Oui. Avec une petite jeunette de 70 ans nommée Soradine, qui m'a dit que... en gros, nous avions été amenés ici par un procédé de magie des étoiles. Il m'en a aussi parlé. Et il semblerait que... Pardon. Enfin que... Yoren et Merlon cherchaient Enfin, Yoren visualisait des noms qu'elle donnait à Merlon pour qu'il aille les chercher. Et que ces noms étaient des noms forcément de personnes qui possédaient ce qu'ils appellent le sang des anciens. Dont nous ferions nous-mêmes partie. Et j'ai demandé s'il y avait un lien avec le terme réceptacle, et il semblerait que oui. Ceux qui possèdent le sang des anciens sont des réceptacles.
Ok. Intéressant. Hein. Là, Elle je- Le sang des... juste- Vas-y. Pardon. Je voudrais juste me tourner vers Anton et lui dire alors, tu es un élu des réceptacles? Je sais pas si je suis un élu, mais il semblerait que nous soyons tous des réceptacles, en effet. Et que cette arme qui m'a été donnée, effectivement, prêche en notre faveur auprès des elfes. De même, à mon avis, que l'épée que vous avez trouvée, cher Jinei. Oui, ça a l'air de faire beaucoup pour eux. Je veux poser une question à Anton. Enfin, au groupe. Tiens, Anton, ton ceste, tu lui as donné un nom en fait? Non. Moi, je l'aurais appelé. Enfin, je... Alceste. Oh oui! Eh bien, disons que je l'avais baptisé sous son ancienne forme, purificatrice. Et vu que ça n'est plus sa forme, visiblement, il va falloir que je le rebaptise. Ce que je me pose comme question, c'est qu'on soit d'un sang ancien. Bon, certes, ok. Le sang des anciens. Ouais, le sang des anciens, d'accord. Le fait qu'on soit tous de races différentes, ça choque personne? Il n'y a que toi pour être aussi fermé d'esprit, voyons. Non, mais quand on partage le même... Ah ouais, si on partageait le même sang, donc le sang des anciens, alors c'est quoi, plusieurs tribus anciennes ou une tribu ancienne? Mais genre, comment on pourrait être drôle, nain, chose et autre chose? Et Je me rappelle plus des noms de vos races. là, je te fais un regard sévère. Un peu de respect. Les autres, enfin les anciens pourraient tout à fait effectivement être les anciennes tribus, les anciens peuples. Je n'ai pas la moindre idée. Ou peut-être que il était une époque où nous ne formions qu'une seule race. Allez savoir. Souvenez-vous que les stèles que nous avons trouvées étaient écrites en plusieurs langues. Les anciens ne sont pas obligés d'être liés par le sang. C'est peut-être des alliés qui ont formé une communauté dont nous sommes les héritiers. Pas impossible. Pas impossible. Oh putain. Vous voyez que Renia n'est pas avec vous, hein. Ah oui, Au début. Ah oui, putain. Non. Putain, fuck. En tout cas, celui qui a pris la bague, il avait pas l'air content du tout. Il me demandait pourquoi j'étais le seul à pouvoir la porter. Bon, a priori, peut-être vous aussi, je sais plus. Bah ouais, bah moi je vais m'inquiéter pour Renia, tiens, merde, je pensais qu'elle était avec nous. D'ailleurs, j'aimerais juste voir si mes amis ont leur équipement avec eux. Moi, j'ai laissé Moi, dans la j'ai- pièce. Moi j'ai repris. En tout cas, ils nous laissent pas tout à fait libres, mais pas trop emprisonnés non plus, et nous avons tout notre matériel. Et Bah, toi, Ginei, t'as tes... Comprenons-les. Toi, Ginei, t'as tes sailles? Je te fais un regard noir en imaginant quelle substance je vais glisser dans ton repas ce soir. Non, du laxatif, merde. C'est le cas de le dire. Non, je n'avais pas fait cette blague, c'était metagame, ok, bon. Non, je suis trop inquiet pour Renia pour savoir... je vais demander à Anton, aucune nouvelle de Renia? Pas la moindre. D'un air un peu sarcastique, je te fais « Ah, on dirait que tu n'as pas récupéré tout ton équipement. Je regarde d'un air d'autoroute. Alors vous patientez quelques heures et tout d'un coup, la personne que tu avais vue, Anton, nommée Soradine, que je vais linker à tout le monde, » On l'a tous, non? On a tous vu déjà. On a toutes les images. Ok. tout le monde. nickel chrome. Elle arrive dans la pièce et puis elle fait un petit mouvement avec sa robe, un petit peu en s'amusant, puis elle fait suivez-moi s'il vous plaît. Avant de la suivre, je lui dis, excusez-moi. Où est Oui. la Dro qui était avec nous quand nous sommes arrivés? Dans le village, en sécurité, elle vous attend. Et là, je fais tu sais, je souffle de décompression. Je sais pas comment expliquer, de soulagement. Merci, putain. Pas plus. Et puis là, elle te fait un petit sourire et puis elle fait ne vous inquiétez pas, Sylvain.
J'ai interrogé Renia Oren et... aucun problème. Et là, dans ma tête, Suivez-moi, s'il vous plaît. Et là, je pense dans ma tête, mais est-ce qu'elle a aussi du sang des anciens, pas Sirven, putain, Renia. Moi, en passant à côté de toi, en te dépassant, je vais juste te dire, ne t'en fais pas, ce n'est pas le genre de personne dont il faut s'inquiéter de son sort. Elle est bien assez forte pour s'occuper d'elle. Là, je te souris. Pendant que vous discutez, on vous guide à travers des couloirs, vous tournez une fois à gauche, à droite, une fois à gauche, à droite, et ça a l'air vraiment énorme. Et vous déboulez tout d'un coup face à un grand escalier qui se sépare un peu plus haut et part en colimaçon en fait de deux côtés pour rejoindre un balcon qui est dans votre dos. Vous montez cet escalier, repassez par divers couloirs et remontez encore un autre escalier qui lui ressemble beaucoup. Et vous vous retrouvez. Soradine vous demande de vous mettre en ligne et Oh. vous voyez que il y a Nord, Sirven, que tu as rencontré, un vieux personnage barbu qui est un homme, une jeune elfe et quelqu'un dans l'ombre sur un trône, un peu plus haut, que vous avez de la peine à distinguer d'ici. Là, le dénommé Nord passe vers vous, vous regarde tour à tour, et vous tourne le dos pour s'adresser à la personne qui est dans l'ombre. Et il fait « Je suis contre ». Ils ont la détermination, ils ont peut-être tout ce qu'il faut, mais... Là, il se retourne vers Sirven et puis il fait « Ils n'en ont en tout cas pas la force ». Vous voyez, j'ai de la peine à comprendre, monseigneur, ce que votre frère essaye de faire absolument. Tous ces sacrifices, demander à Jinsaya, Luru, et la liste est longue, tout ça pour retrouver des personnes aussi faibles. Je dois dire que j'ai vraiment de la peine à comprendre. Et si je dois vous donner une réponse, pour moi c'est non. Et il se met un petit peu de côté. Là, il y a l'homme barbu qui lui ne descend pas et se tourne directement vers le Seigneur et pour moi c'est oui. Très clairement, ils ont tout ce qu'il faut et je pense que c'est les personnes que votre frère cherchait. Et il baisse la tête et il s'incline. Et puis là, Soradine, elle passe devant tout le monde et passe devant Nord en le regardant un petit peu, refait un tour et... Pour moi, c'est oui également. Je peux comprendre la peine de Nord et la peine de tous ici, car nous avons tous perdu des gens dans cette guerre. Mais la violence n'est pas la réponse, Nord. Si nous les affrontons, nous perdrons. Je sais que vous ne croyez pas à ce que raconte Merlon et ce que racontait mon ancêtre. Mais j'ai envie de leur faire confiance. Pour ce qui est de cette sonne, et puis elle montre Anton du doigt, je peux vous garantir qu'il y a une grande force en lui et Nord. Et je suis sûr qu'il y a une grande force en chacun d'eux. Et puis là, elle s'écarte, puis tout d'un coup, la personne qui était sur le trône se lève. Et là, vous voyez tout le monde qui immédiatement s'agenouille. Que faites-vous? Les gardes y compris, tout le monde s'agenouille. Je vais m'agenouiller moi aussi. Je vais faire pareil. Ouais, allez, mettons un genou à terre. Ah, Ginei moi, je faisais mon Yann. Je vais faire comme Anton. Je vais m'incliner poliment, mais... Baisse pas la tête, par contre, je le regarde. Ah, c'est clair, je baisse pas la tête. Et puis, il marche comme ça, les yeux fermés, descend quelques marches. Et puis, de ses deux mains, fait un signe, et tout le monde se relève. Et Relevage. puis, il avance vers toi, Anton, te pose une main sur l'épaule et puis te regarde dans les yeux. Bien le regard. Ah. Sans défi, hein, je tiens juste le regard normal. Il dit Antonius Curantis, et il passe à Ginei et il fait la même chose. Il l'appelle Ginei aussi conseille. Antonius Curant... Ah pardon, j'ai eu peur. Et il va pas directement vers Rovan, il va vers Sirven.
Sirven Nirinas. Et puis là, il s'agenouille devant toi, Revan. Puis il fait le roi légitime d'Edelstein, Revan Bruderstein. Et puis il fait un signe à tout le monde et tout le monde s'agenouille. Que faites-vous les autres? Vous vous agenouillez devant Revan? Non. Oh non, jamais. T'es malade. Plutôt me faire arracher les couilles par une machine à tirer le crépi. Moi je tire la tête vers un des gardes, et puis s'il me regarde, je fais c'est un copain. Et... Moi, je regarde Raval juste sourire, je lui dis t'imagines bien que je vais pas le faire. Ouais, Et la personne se relève, Revan, et puis te regarde droit dans les yeux. Et te dit en tout cas, ça va faire plaisir à quelqu'un ici. C'est vrai? Oh oui, mon bon roi. Très plaisir même. Et puis il fait c'est d'accord. Et ça résonne dans tout le palais. Et il se retourne vers vous. Je suis Gondralon. Ce n'est pas moi que vous êtes venu chercher, j'imagine que c'est mon frère. Si votre frère s'appelle Mère Elon, j'imagine que c'est lui, oui. Tout à fait. Mon petit frère. Ah, lui c'est le grand frère. Oula. Oui. Je lui demande êtes-vous le roi de cet endroit, de ce royaume? Comme mon frère n'y est pas. Bien sûr. Donc Ils ont tous choisi mon frère il y a bien longtemps pour les mener, et je l'ai suivi également. ça ne vous dérange pas que votre petit frère soit votre roi? Ah, ce sont bien des préoccupations d'humains, ceci. Non, aucunement, vous voyez, j'aime mon frère de tout mon cœur, et... la réussite de notre peuple passe avant mes propres ambitions, si vous voyez ce que je veux dire. Si seulement... Date réponse, Zo. Moi je me dis si seulement il entendait ces paroles sages. L'autre frangin là. Eh bien, il y a une personne ici qui ne manque pas de parler en bien de vous, mon cher Revan. C'est vrai? Je C'est peux pas laquelle? m'empêcher. Je peux pas m'empêcher d'esquisser un. Ça existe. Qui est-ce donc? Ah, je vous laisserai le découvrir. Ça doit être un peu tard maintenant pour le voir, mais vous pourrez essayer demain à l'auberge, sans problème. Je pense qu'il devrait s'y trouver à une certaine heure. Il y a même des auberges ici, j'aime bien cet endroit. Je dis. Vous comprenez que vous êtes arrivé en temps de guerre dans un endroit un petit peu spécial. Tout à fait. Est-ce que c'est la fameuse ville verte? Ça, Tout à fait. La ville verte, vous y êtes. Ce sanctuaire que l'on a rebâti après notre fuite de Leslie. Est-ce que vous avez participé, vous, personnellement, à la chute de Leslie? J'y étais. Et que pouvez-vous nous dire sur Cimérion? Et là, il a un regard très étrange quand tu lui dis ça. Vous avez entendu les histoires, c'est ça? J'ai bien peur que nous les ayons vécues. Vous avez vu Cimérion? Nous l'avons combattu. Eh bien, Et je je regarde. Est-ce que au moment où je dis ça, est-ce que Nord me regarde? Nord arrête pas de vous fixer, mais pas spécialement toi. Est-ce qu'il n'y a pas son expression qui change ou quoi quand je dis nous l'avons combattu Cimérion? Non, non, rien du tout. Et puis lui, il dit c'est bien étrange, Cimérion est décédé il y a longtemps. Ce n'est sûrement pas Cimérion que vous avez combattu. Oh que non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu la chute de Leslie, on a vu plus ou moins la vie qui y était quotidienne, sa chute, et qui en a été responsable. Mais nous n'avons pas combattu Cimérion, nous avons combattu son cadavre animé par l'autre taré là. L'autre taré. Il paraît qu'on le surnomme le voyageur. Je ne sais pas si ça vous parle. Un mort en sursis, en somme. Je vis au milieu de cette forêt depuis bientôt, je sais pas, plus de 1000 ans. J'ai connu notre peuple à l'apogée et j'ai connu ce que nous vivons maintenant. Celui que vous appelez le voyageur n'est pas un être. Ou en tout cas, je n'en ai pas l'impression, si c'est ce dont vous parlez. C'est plutôt un mal. Tout à fait. Vous savez, vous n'êtes pas apparu ici par magie. Oui, par magie. Mais la magie des étoiles. Une magie interdite, oubliée. Que seul Yoren connaissait encore. Tout du moins, on pensait que seul Yoren la connaissait. Mais cette magie est à double tranchant.
car elle peut aussi bien amener le positif que le négatif. Eh bien, je vous conseille de commencer à vous inquiéter de la personne qui s'en est servie pour nous amener ici. Eh bien, je peux vous Oui. dire que ce n'est pas ma préoccupation première, Sir Ben Melenas. J'imagine bien, mais... C'est pas pour Je, toi. je vis avec ce mal depuis des milliers d'années. J'ai été tenté, comme vous. Je l'imagine. Par des Ah, promesses, des rêves. Eh bien, Soradine, montrez-leur où ils pourront dormir ce soir dans la ville verte. Car il est tard, mes amis. Je crois que nous pourrons remettre beaucoup de questions à demain, si vous le voulez bien. Et au moment où il monte sur le trône, tout le monde se ragenouille. J'ai plié le genou une fois, ça m'a suffi. Inclinaison de la tête. Inclinaison de la tête, voilà, du haut du corps, on va dire. Inclinaison du Ouais, bras. inclinaison pareil. Je fais un signe de bénédiction, tu sais. Alors, Les dieux vous bénissent. les gardes s'écartent. Et Soradine te regarde, Anton, et regarde les autres. Et vous fait un signe pour que vous la suiviez. Et je lui fais discrètement à l'oreille, je lui fais merci de nous avoir permis de nous changer avant de voir votre souverain. Ah, excusez-moi, j'étais plus préoccupé par votre venue, j'étais un petit peu troublé. Vous pourrez trouver tout ça demain, ne vous inquiétez pas. Elle vous fait traverser le pont et vous passez à travers beaucoup de grandes salles qui sont richement décorées avec des cascades, de la nature qui est intégrée au palais, c'est vraiment magnifique. Et vous passez par une grande double porte et arrivez dans une ville. T'as vu? Et ce que vous remarquez tout de suite, en fait, c'est en regardant un petit peu à l'horizon, c'est que il y a des gens assis en tailleur qui ont l'air de faire le tour de la ville. Tout autour de Attends. la ville, et puis Tout autour de la ville, il y a des gens ailleurs. exactement. Ok. Et vous voyez en fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. Il a l'air d'être très tard. Et Soradine vous accompagne. Je vais vous déplacer moi. Vous passez devant plein de bâtiments. L'architecture ressemble beaucoup à ce que vous avez vu à Leslie. C'est pratiquement pareil pour la plupart des bâtiments. Et vous voyez que c'est un petit peu plus sauvage et quand même beaucoup plus petit. Mais néanmoins, c'est très cosy. Vous voyez qu'il y a des bâtiments qui sont construits à même les arbres. Et d'autres qui ressemblent plus à ce que vous avez vu à Leslie. C'est un mix un peu entre quelque chose de sauvage et de construit. Et quand vous arrivez vers cette maison là, vous voyez Renia qui descend de l'échelle et puis qui descend tout de suite vers vous, assez pressé. Alors, Je la prends dans mes bras direct. elle est un petit peu gênée, mais après te prend dans les bras, se laisse aller. Je dis, oh, par les dieux, tu vas bien. Quel soulagement. Bah, je me... Tu m'ôtes les mots de la bouche, elle te dit. Bah, regarde, je fais, tu... T'as rien fait, ils ne t'ont pas fait de mal, il ne t'est rien arrivé. Est-ce que j'ai l'air d'avoir mal? On a soigné toutes mes blessures. Ah, il peut y avoir des tortures dont il ne laisse pas de traces physiques, mais apparemment tu as l'air d'être en forme. Merci, les dieux soient loués, ça me rassure. Et puis, elle vous dit, Soradine est repartie, et puis Renia vous dit, c'est ici apparemment qu'on va pouvoir rester, il y a des lits, c'est une maison. Bah, tant mieux, j'ai bien besoin de repos. Vous. Bah, on va aller se reposer, quoi, je pense, hein. Ce serait Y'a une des- bonne idée. Revan, Jinei, Ouais, j'approuve. Moi, je vais faire un petit peu d'alchimie avant de dormir. très bien. Enlevez tous vos casques à part Sirven, s'il vous plaît. Yay. Sirven, tu étais en train de te préparer pour aller te mettre au lit et Renia arrive vers toi. Ça regarde.
Tu veux me dire quelque chose? Pourrais-tu venir avec moi? J'ai envie de te montrer quelque chose. Tu vois qu'elle est un petit peu gênée. Je dis oui, sans souci, bien sûr. Et puis elle te prend par la main. Je me laisse faire et guider, donc. Et puis vous avancez un petit peu. Elle te dit rien. Elle a l'air un peu pressée. Tu sens un petit peu des tremblements en elle. Ouais. Et puis vous arrivez tout au nord, au centre, il y a une espèce de tour. Et puis elle fait le tour de ce bâtiment et tu vois en fait des espèces de briques comme si on pouvait escalader. Ouais. Puis elle te fait, t'es prêt? Je fais ouais, bon, on vient d'arriver dans cette ville, mais c'est peut-être un peu tôt pour se faire remarquer, mais vas-y, je suis prêt. Vous escaladez ça un petit peu. Elle est un petit peu en train de rire. Et vous arrivez en fait sur le toit de l'édifice de nuit. Il y a des gardes qui vous ont vu faire, mais ils ont rien dit. Ils ont rien dit du tout. Ok. Et tu vois que c'est assez beau où vous êtes. Et que l'endroit qu'elle a choisi, on voit particulièrement bien le ciel, les étoiles. Ok. Bah, une fois arrivant, je la rate, je dis c'est beau. Magnifique. Et je le regarde, puis je la rate, je lève les yeux, je regarde les étoiles. Et je la regarde de nouveau, puis je lui dis et maintenant? Et puis là, elle dit rien, puis elle s'approche de toi. Je la laisse approcher. Prends-moi dans tes bras. Alors je la prends tendrement dans mes bras. Puis là, elle s'accroche à toi un petit peu plus fort que d'habitude. Ça. Ouais. Et puis, elle te regarde pas dans les yeux, mais elle commence à te chuchoter quelque chose à l'oreille en elfe noir. Ok. Elle te dit un truc, ça ressemble un peu à un poème. C'est un peu avec des vers. Ouais. Quelque chose tu comprends pas bien parce que c'est un dialecte que t'as jamais entendu. J'arrive à choper genre quelques mots, c'est ça? Ouais, t'arrives à choper quelques mots, ouais. Serment, ce genre de trucs comme ça. Et puis, elle se recule un petit peu, te regarde dans les yeux, et puis elle te dit est-ce que tu as compris? Mon commun des profondeurs est un peu rouillé, mais il me semble avoir compris quelques mots, oui, en effet. Eh bien, c'est la seule phrase positive que l'on peut prononcer à Nixnalam. Et on peut la prononcer qu'une seule fois dans sa vie. Et à quelle occasion? Là, elle s'approche de toi, puis elle t'embrasse. Alors d'abord surpris, tu sais, j'ai les yeux grands ouverts, tu sais. Puis après je me laisse aller, je ferme les yeux et je lui rends son baiser. Et puis là, elle y va fougassement, c'est pas. J'accélère aussi, alors j'y vais. Vraiment, je la serre, tu sais, je la serre super fort. Puis elle te serre aussi comme ça, puis elle commence un peu à t'agripper partout, et puis fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. C'est de l'amour. Eh, malheureusement, elle te met un croche-pied et tu te retrouves les fesses par terre. Et puis t'as à peine le temps de comprendre qu'elle est assise sur toi en fait. Et puis là tu vois qu'elle regarde le ciel, puis commence à enlever son veston, son armure. Après avoir fait ce que vous avez fait, tu vois qu'elle reprend un petit peu ses habits, mais qu'elle reste couchée sur toi comme ça, à la lueur des étoiles. Elle a la tête contre ton torse et puis elle respire fort. Je passe ma main, tu sais, dans ses cheveux pendant qu'elle a sa tête sur mon torse, tu sais. Et puis je regarde les étoiles avec elle. Et je lui glisse dans l'oreille en commun des profondeurs. Alors, je vais pas dire je t'aime parce que c'est un mot que j'ai pas l'habitude d'utiliser, tu vois. Avec mon maître, même si on s'aimait, on se disait jamais ça. Je vais lui dire je tiens énormément à toi. Et puis tu vois juste un petit sourire, elle a toujours les yeux fermés et puis elle commence à s'endormir. Je continue à lui caresser les cheveux en regardant les étoiles. Je
de l'autre main, j'attrape juste mon kimono, tu sais, puis je nous couvre avec, tu sais, vu qu'il est déplié, tu sais, il est un peu ample, tu vois, comme ça, tu sais. Ouais, ouais. Je nous couvre avec. Et puis je me laisse aller au sommeil aussi avec elle.